L'atmosphère de lutte des classes qui est en train de se réinstaller en France en ce moment est littéralement déconnectée de la réalité de notre monde. Aujourd'hui, les enjeux qui sont face à nous sont absolument immenses. La course à la super-intelligence artificielle d'un côté, la suprématie quantique, les Américains qui veulent aller sur Mars, avec la Chine et les États-Unis qui sont les deux nouveaux pôles. On devrait être, nous, chez nous en France, en train de se serrer les coudes, tous, patrons, salariés, syndicalistes, quelles que soient nos conditions, pour dire comment on va faire partie du game, si je puis dire, comment on va peser dans la nouvelle géopolitique des puissances qui arrivent. Le discours de lutte des classes, qui est porté par Jean-Luc Mélenchon, qui est porté par Sophie Binet, c'est un discours du siècle dernier. C'est complètement obsolète. Et puis si on voulait aller dans la surenchère populiste, Jean-Luc Mélenchon qui dit que c'est immoral d'être milliardaire, je voudrais lui poser la question, qu'est-ce qui est plus immoral? C'est d'être milliardaire en ayant créé des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois et de payer des milliards d'euros d'impôts? Ou c'est d'être millionnaire comme lui en n'ayant jamais produit un seul euro de richesse dans sa vie? Si on veut aller dans cette course populiste, on peut y aller et on peut avoir des arguments. Moi, je trouve que c'est absolument malsain, c'est détestable. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien. Ce que l'on peut mettre en revanche comme nuance, et ce que l'on peut regretter, et je vais à rebours de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous n'avons peut-être sans doute pas assez de milliardaires en France. Nous avons des milliardaires héritiers, et c'est très bien, j'ai absolument rien contre les héritiers, mais on manque de milliardaires entrepreneurs. Oui. Aux États-Unis, 80% des milliardaires sont des entrepreneurs. En France, un tiers seulement des milliardaires sont des entrepreneurs. Moi, je voudrais plus de milliardaires. L'âge moyen des entreprises du CAC 40, c'est 105 ans. L'âge moyen des entreprises du Nasdaq, c'est environ 20 ans. Oui. Moi, je voudrais que notre entreprise, que notre société, que nos entreprises se rajeunissent au plus haut niveau. Mais pas en ayant moins de milliardaires, pas en ayant moins d'héritiers, non, en ayant plus d'entrepreneurs qui réussissent. Et prenons un raisonnement par l'absurde pour contredire Jean-Luc Mélenchon. Parce que Pascal Perry a eu raison de rappeler tout à l'heure que ce qu'on appelle la fortune, en réalité, c'est quelque chose de virtuel. C'est la valeur des actions des entreprises concernées. C'est pas de l'argent en cash qu'on a sur son compte en banque. Pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné. Voilà. Bien sûr. C'est pas oncle Picsou en train de nager dans ses sous. C'est ça. Vous prenez Bernard Arnault, dont la valorisation en 2024 a baissé. Donc la fortune de Bernard Arnault a baissé. Est-ce que la France va mieux depuis que la fortune de Bernard Arnault a baissé? Je ne crois pas. Il y a des actionnaires qui sont des Français comme vous et moi et qui ont des actions LVMH qui ont baissé. Donc, Et alors, autre raisonnement par l'absurde. Vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne qui a plus de milliardaires, qui compte plus de milliardaires que la France. Les Allemands gagnent plus que les Français. Le revenu moyen en Allemagne est 15% supérieur au revenu des Français. Et pourtant, l'Allemagne a plus de milliardaires. Ce qui démontre bien, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la prospérité d'une nation et le nombre de milliardaires. Ou alors, s'il devait y en avoir une, c'est que si les milliardaires, par leur entreprise, par leur contribution, par ce que l'on appelle en économie les externalités positives, c'est-à-dire pas forcément parce qu'ils payent directement, mais parce qu'ils embarquent avec eux comme écosystème, contribuent à une économie dynamique.